Aurélie Herbemont, votre invitée ce soir, Amélie de Montchalin, secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Bonsoir Amélie de Montchalin. Bonsoir. La diplomatie est une mission, la politique en est une autre. C'est ce qu'a dit Édouard Philippe à propos de Ségolène Royal. Ses critiques contre le gouvernement la disqualifient pour rester ambassadrice au pôle. Bon, déjà, il faut rappeler le métier d'un ambassadeur. Il y a des ambassadeurs dans nos différents pays partenaires à travers le monde, et des ambassadeurs thématiques sur l'environnement, le droit des femmes. Comme Ségolène Royal. Comme Ségolène Royal. Ces ambassadeurs, ils ont accepté une mission difficile. Moi, je travaille quotidiennement avec nos ambassadeurs dans toute l'Union européenne. Leur mission, c'est de porter pour nous à l'étranger notre cap, nos priorités, ce que la France veut défendre dans le monde. Et ça impose, comme à tous les fonctionnaires, un devoir de réserve. C'est-à-dire que quand on fait ce métier-là, on n'est pas l'ambassadeur du président, on n'est pas l'ambassadeur d'un homme ou d'une femme politique, ce ne sont pas mes ambassadeurs par exemple, mais ils viennent d'ailleurs tous les ans, à la fin du mois d'août, à la conférence des ambassadeurs, ils reçoivent des instructions et c'est leur feuille de route, c'est ça qu'ils ont à défendre. Dans ces ambassadeurs, il y en a qui ont été anciens ministres. Oui. Catherine Colonna, Jean-Pierre Jouyet, ils sont aujourd'hui ambassadeurs, ils ont été anciens ministres, ils ont fait de la politique, aujourd'hui ils sont ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils acceptent un devoir de réserve, ils portent la voix de la France, ils négocient. Et donc il y a au fond deux métiers, il y a une mission qui est celle diplomatique, il y a un autre métier, une autre activité qui est la politique. Et donc, c'est incompatible. Ce qu'on dit, c'est que Madame Royal peut faire bien sûr ce qu'elle veut, au sens où elle a le choix, soit elle reste dans ses fonctions de diplomate, d'ambassadrice, et donc elle est tenue à un certain nombre d'engagements, comme tous les fonctionnaires de notre pays, soit elle peut faire de la politique, et c'est son droit, mais dans ce cas-là, eh bien, elle doit choisir. Ses amis disent en off, comme on dit, que quand au printemps elle disait du bien de la tribune européenne d'Emmanuel Macron, personne ne lui a rien dit, ça gênait personne. Mais parce que l'engagement européen est un engagement du Quai d'Orsay. Tous les ambassadeurs dans le monde entier défendent une vision européenne. Et on leur demande d'ailleurs de montrer la valeur ajoutée, ce que fait l'Europe pour la paix, pour le multilatéralisme, pour le règlement des conflits, quand ils sont en dehors de l'Union européenne. Donc, vous voyez, il faut juste remettre les choses dans l'ordre. Je crois que les Français ont très bien compris que certains avaient un rôle, que d'autres en ont un autre, qu'on peut faire plein de choses dans une vie, mais qu'il faut juste choisir. Le parquet national financier aujourd'hui fait savoir qu'il a ouvert une enquête concernant l'utilisation des moyens mis à sa disposition. Est-ce qu'au Quai d'Orsay, vous avez des doutes sur la réalité de ses travaux comme ambassadrice ? Alors, le parquet, par définition, dans notre pays, est une instance indépendante. Il ouvre les enquêtes qu'il souhaite. Moi, je n'ai pas d'éléments à apporter ce soir. D'ailleurs, vous imaginez bien que ce n'est pas mon métier, ce soir, d'aller commenter ce genre d'affaires. Mais vous savez, au Quai d'Orsay, quand même, si vous vous interrogez, parce que ça avait fait l'objet de révélations de presse... Il se trouve que, personnellement, moi, ministre, secrétaire d'État, chargé des affaires européennes, je n'ai, sur ce sujet, rien à dire. Alors, en la limogeant, puisqu'au final ça va finir comme ça, est-ce que vous risquez pas de faire de Ségolène Royal une candidate toute trouvée pour la gauche pour 2022 ? Ses amis vous diront que vous voulez la faire taire, qu'elle dérange. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de cabale politique, il y a juste des principes. Nos ambassadeurs sont des gens, je le rappelle, qui font un métier à la fois formidable et très difficile. Et ils savent où ils habitent, ils savent ce qu'est leur mission. Leur mission, c'est de porter la voix de la France, c'est de porter nos priorités communes, collectives, et donc que chacun respecte le cadre de sa mission. Vous savez, la politique, moi j'ai été élue, quand on est élu, on a des droits, on a des devoirs, ils sont différents de quand on est diplomate. Ségolène Royal est très critique sur les retraites. Les retraites, on sent que le gouvernement a envie d'en sortir. Aujourd'hui, vous aviez un séminaire, tout le gouvernement, à l'Élysée pour lancer des nouveaux chantiers. Mais est-ce que vous pensez vraiment pouvoir être audible sur de futurs chantiers alors qu'on est toujours dans la grève, même si les transports, ça s'améliore? Vous pensez vraiment pouvoir dire, allez, parlons d'autre chose? Le sujet, c'est pas d'esquiver. Le sujet, c'est de transformer en profondeur notre pays, pas parce qu'on aurait une réformite, vous savez, pas parce qu'on aurait envie de faire des réformes pour faire des réformes, parce qu'on a pris un engagement devant les Français qui est de transformer leur vie quotidienne là où ils sont. Et donc, avec le président de la République, avec le Premier ministre, on est très clair. On a encore beaucoup de choses à faire sur l'écologie. On a encore beaucoup de choses à faire sur les sujets régaliens, migratoires, de sécurité, de lutte contre le communautarisme. On a encore beaucoup de choses à faire sur l'Europe. Pas parce qu'on veut, vous voyez, non plus faire des poignées de main et dire qu'on est des grands diplomates, là non plus. On veut faire des choses concrètes. Sur l'écologie, je l'ai dit, sur les sujets, par exemple, de convergence sociale en Europe. Hier, la Commission européenne met sur la table une proposition pour avoir un SMIC dans tous les pays européens et arrêter le dumping social. Qui était une proposition de la liste Renaissance, la liste soutenue par Emmanuel Macron. Comme toujours, on a depuis 2 ans et demi, par exemple, sur les sujets qui sont les miens, travaillé à une cohérence. Que ce que nous disent les Français, on s'en occupe en France et on s'en occupe au niveau européen, parce qu'à la fin, c'est pour eux qu'on travaille. Et donc la discussion de ce matin, c'est pas de savoir si on est audible ou pas audible. C'est pas une question de savoir ce qui, vous voyez, passe le mur du son. C'est comment, sur le terrain, partout,
les Français voient qu'ils ont des services publics, ils ont plus de choix, ils ont plus accès à la formation, il y a moins de chômage, ils ont plus de travail. Bref, qu'on s'occupe de leur vie quotidienne. Tant qu'on n'a pas le financement de la réforme des retraites, c'est compliqué quand même de dire on va parler d'autre chose et puis non, ça on verra plus tard. On va parler des retraites, on va parler parallèle, tout. Des hôpitaux, on va parler des services publics, on va parler de comment dans nos territoires on recrée des emplois, de comment on remet de l'industrie dans notre pays. On va parler de tout ça. Mais les retraites, au fond, c'est à la fois un sujet effectivement de comment dans les années qui viennent, on est capable d'assurer à ceux qui ont travaillé la capacité à être accompagnés, d'avoir un revenu, d'avoir une pension. Mais c'est aussi derrière un projet de société, c'est comment on réinvente le travail. Vous voyez bien que la question qui se pose aujourd'hui, c'est que le monde du travail du 21e siècle ne sera en rien le même que celui du 20e siècle. Au 20e siècle, on rentrait dans une entreprise et on travaillait pendant 40 ans avec son entreprise et on avait une progression. Aujourd'hui, le travail change parce qu'il y a une révolution numérique, parce que la concurrence a évolué et donc on doit aussi réinventer le travail. Ça veut dire qu'on va avoir plusieurs métiers, ça veut dire qu'on va pouvoir se former tout au long de la vie. C'est pour ça qu'on a un énorme projet et programme très concret de formation. Et donc tout ça, ça va avec. Et donc vous voyez bien que quand on parle des retraites, on parle aussi de formation, on parle aussi de pénibilité, on parle aussi de reconversion, on parle de conditions de travail, on parle de santé au travail. Et donc vous imaginez bien que le gouvernement va pouvoir dire « Attendez, on arrête tout ». Et parce que tous les autres problèmes et tous les autres défis, eh bien, ils sont déjà résolus. Le Brexit, Amélie de Montchalin, vous êtes chargée des affaires européennes. 31 janvier, les Britanniques vont faire leur carton de Bruxelles. Mais en fait, le plus dur va commencer. Il faut négocier la nouvelle relation. Déjà, le divorce avait été un petit peu compliqué à négocier. Ça va être encore plus dur ce qui vous attend là. Ce qui est certain, c'est que ce qui se passe effectivement pour que les Français comprennent bien le 1er février, c'est qu'il ne se passe rien en fait. C'est qu'il n'y a plus de députés britanniques au Parlement européen, c'est qu'il n'y a plus de commissaires européens et c'est qu'il n'y a plus de ministres britanniques dans les réunions des ministres européens. Bon, c'est une sortie politique. Maintenant, il faut qu'on puisse travailler effectivement quelque chose qui va être, je pense, difficile. C'est qu'on recrée, qu'on retricote, j'allais dire, une relation sur tous les domaines. Parce qu'avec les Britanniques, on a une relation commerciale, on a une relation de défense, de sécurité, on a une relation, vous savez, culturelle, universitaire, de recherche. Et ce qui compte pour moi, c'est qu'on soit bien clair. Dans cette négociation, on n'est pas pressé. Parce qu'on part... Boris Johnson voudrait bien que ce soit réglé d'ici la fin de l'année. Nous, les Européens, nous, les Français, on a conscience d'une chose très importante. On est en train de bâtir le socle, les principes qui vont guider nos relations dans tous les domaines avec les Britanniques pour les 20-30 prochaines années. Et dans ces relations, il faut que ça soit équilibré. C'est-à-dire qu'il faut qu'on protège les intérêts des Français. Parce qu'il faut qu'on puisse leur assurer la sécurité alimentaire, la sécurité de ce qui est importé. Et surtout, si nous, on fait des grandes réformes, si nous, en Europe, par exemple, on veut être neutre en carbone en 2050... Il faut que les Britanniques le soient aussi. On ne peut pas, à nos portes, accepter qu'un pays avec qui on va faire du commerce, comme le rêve Boris Johnson, de manière libre, sans tarif douanier, sans volume maximum, sans se demander s'il respecte la neutralité carbone en 2050, s'ils respectent par exemple qu'on va diviser par 2 le volume de pesticides qu'on met dans nos propres modes de production, s'ils respectent des choses sur la fiscalité, sur les engagements sociaux. Bref, il est hors de question qu'il y ait du dumping. Pourquoi ? Pas parce qu'on est dogmatique sur le sujet, mais parce que ce sont les intérêts des Français. Et donc, on va avoir un débat. Il y aura des choses sur lesquelles, évidemment, avec les Britanniques, on doit faire plus, fort. Et puis, il y a des choses sur lesquelles on sera aussi fort pour affirmer nos intérêts. Un tout dernier mot, très bref, car hélas, on va être pris par le temps. Est-ce que vous pensez que tous les Européens vont pouvoir rester unis face à Boris Johnson, sachant que chacun va vouloir défendre ses intérêts ? La France, c'est la pêche, les Néerlandais, c'est les services. Tous les Européens ont des intérêts, pas forcément les mêmes, parce que vous imaginez bien que la pêche concerne plus la France que l'Autriche. Enfin, juste géographiquement, c'est assez basique ce que je vous dis. Mais ce qui est clair pour tous les Européens, c'est qu'on va faire ça dans la bonne intelligence, sans animosité, mais très clair sur les intérêts communs et individuels que nous défendons dans cette négociation. C'est dans l'intérêt des Européens et je crois que les Britanniques comprendront très bien qu'on le fasse ainsi. Merci Amélie de Montchalin d'avoir été mon invitée. Europe 1.